J'ai une chance extraordinaire, c'est de pouvoir réunir ma passion en tant qu'artiste. Je suis artiste peintre et je suis aussi scientifique, donc ce n'est pas, on peut très bien combiner les deux et de pouvoir de mettre l'art au service de la santé au sein de mon organisation, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des Nations Unies de manière générale avec les objectifs de développement durable. Je vais vous présenter rapidement ce qui a été mis en place. Il faut savoir que en fait, ceci n'aurait pas été possible si j'avais pas eu le support directement de mon directeur général, qui a été absolument extraordinaire pour démarrer en fait ce lien entre art et science. Donc l'idée, c'est de voir ensemble comment l'art peut enrichir le monde et lui donner une voix pour une meilleure santé pour tous. Donc l'objectif aussi, c'est de considérer l'art par rapport justement à l'approche de la maladie, mais aussi de la santé. Donc l'art nous demande de penser différemment, de voir différemment, d'entendre différemment, et finalement d'agir différemment. C'est pourquoi l'art a une force morale. J'adore cette citation de Jeannette Winterson. Et justement, agir différemment, alors c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. On a parlé de créativité, d'imagination, en fait, pour avancer aussi face à la maladie. Et donc, on peut effectivement, où que nous soyons, le mettre en œuvre. Donc, c'est ce que je vais essayer de démontrer rapidement. Donc, cet incubateur de l'impact de l'art en santé, c'est de démontrer en fait que effectivement le lien entre science et art parle de lui-même en fait, et d'introduire et valoriser l'art et la culture dans l'environnement hospitalier en tant que stratégie innovante pour contribuer à la santé pour tous, qui est le leitmotiv de l'Organisation mondiale de la santé. Et par rapport à ces dispositions, c'est à travers cet incubateur d'intégrer l'art dans la santé et dans toutes les politiques relatives aux objectifs du développement durable, de soutenir les programmes et initiatives artistiques des autorités sanitaires nationales, comme l'initiative que vous avez ici au sein de l'hôpital de la Salpêtrière, humaniser des services de santé, favoriser les partenariats avec une vision sociale et humaine et surtout mettre la personne au centre. Donc ça, l'idée, c'est de aussi cartographier partout dans le monde toutes ces initiatives, en fait, et il y en a énormément, et de les valoriser au niveau de la communauté internationale. Donc les recommandations aujourd'hui qui ont été établies par l'OMS sur la place de l'art dans les politiques de santé sont... Donc on a tout un rapport des plus grandes bases factuelles au niveau mondial qui a été formulé et je serais heureuse de vous le partager. En fait, on a une version aussi en français. Et donc là, je vais juste résumer, vu le temps qui nous a imparti, les points clés en fait, de ces recommandations. Donc c'est veiller à ce que des programmes d'art pour la santé existent et soient accessibles au sein de la communauté, aider les organismes artistiques et culturels à intégrer la santé et le bien-être dans leur travail, promouvoir une sensibilisation du public aux bienfaits potentiels de l'art pour la santé, inclure les arts dans la formation des professionnels de santé, introduire ou renforcer les mécanismes par lesquels les établissements de santé ou d'aide sociale prescrivent des programmes ou des activités artistiques. Donc, par exemple, la prescription au niveau de la visite des musées, mais aussi ça peut être l'art-thérapie, ça peut être tout un tas d'activités en fait, qui vont compléter le parcours en fait, de soins, le parcours médical de la personne. Inclure les arts dans la formation donc des professionnels de santé aussi, j'en ai parlé. Et ensuite, introduire ou renforcer les mécanismes par lesquels les établissements de santé ou d'aide sociale donc, prescrivent des programmes ou des activités artistiques. Investir dans des études supplémentaires, portant en particulier sur un recours accru à des interventions dans le domaine de l'art et de la santé et sur l'évaluation de ces dernières. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à mettre en place avec cet incubateur depuis à peu près, on va dire, 5 ans c'est d'utiliser l'art en fait, pour communiquer sur les problématiques de santé publique. Donc déjà, c'était d'utiliser en fait, le modèle d'exposition internationale pour communiquer sur des sujets en fait, de santé
mais aussi des déterminants sociaux de la santé. C'était aussi de permettre la valorisation des communautés vulnérables. Par exemple, on parlait des organisations de patients. Donc, comment donner la parole en fait directement aux bénéficiaires et pouvoir aussi fédérer en fait une collaboration, une co-création finalement entre les différents partenaires, à la fois les partenaires locaux, régionaux et internationaux, mais aussi faire le lien avec tous les artistes du monde et aussi leur donner la parole pour qu'ils retranscrivent en fait leur vision créative, imaginative d'une problématique. Donc c'était établir un pont entre l'art et les sciences et donc créer une communauté mondiale élargie de parties prenantes pour agir ensemble concrètement sur les objectifs du développement durable. Donc je vais juste vous montrer en images, parce que c'est encore mieux qu'un texte, ce qui a été fait. Donc on a commencé en fait une première exposition sur le sujet de la violence en fait faite aux femmes, qui a été supportée par en fait la France. Et donc l'idée c'était de retranscrire les différentes étapes en fait psychologiques auxquelles font face les femmes pour s'en sortir, pour être dans un cheminement de résilience. Et donc, on a travaillé justement avec des psychologues pour voir quelles étaient les 7 étapes au niveau du processus émotionnel en fait, de ces personnes. Et on a retranscrit en fait ces étapes émotionnelles sous forme de peinture, calligraphie, mais aussi poèmes et photographie. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avec plusieurs artistes de plusieurs cultures différentes. Et donc aussi, je vous montrerai, de travailler aussi avec tous les pays du monde et montrer en fait dans des expositions internationales ce qui a été fait aussi localement sur le terrain. Donc on a effectivement une autre manière de stimuler en fait la réflexion entre les différents acteurs et aussi les différentes agences des Nations Unies. Donc par exemple là, on avait invité les gens en charge en fait des droits de l'homme, mais aussi les Nations Unies en charge en fait de la problématique des femmes. Donc ça a été un grand succès. On est resté en fait au sein du Palais des Nations Unies pendant en fait 3 mois, et on a eu la chance de pouvoir combiner ça avec un TEDx en fait sur le rôle des femmes dans le monde et aussi l'autonomie de ces femmes. Ensuite, j'ai pu aussi retranscrire le programme en fait de mon organisation sur la transformation, l'agenda de la transformation d'une organisation, donc le leadership. Et là, encore une fois, faire le lien entre les grandes étapes du leadership, qui était une méthodologie qui avait été formulée aux États-Unis, qui s'était basée sur la pyramide en fait de Maslow, mais en allant beaucoup plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire de fournir des services désintéressés aux personnes. Et donc d'évaluer en fait cette qualité de service au sein à la fois des entreprises mais des organisations de manière plus générale. Et donc on a retranscrit en fait ces différentes étapes de leadership, notamment par exemple une étape qui était comment favoriser des relations humaines authentiques, bienveillantes, on en a parlé. Donc tout ce lien à l'autre. Donc on a pu retranscrire ça durant l'Assemblée mondiale de la santé. Et là aussi avec une coalition en fait, de pays qui ont soutenu cette approche. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est possible, même au plus haut niveau, de mobiliser les acteurs en fait, sous une forme inspirante, sous une forme aussi créative et imaginative. Là, vous voyez aussi, là c'était à New York, on a pu communiquer, retranscrire en fait la couverture universelle santé qui a été adoptée en fait à l'unanimité par l'ensemble des États membres. Et donc là, on a travaillé en fait avec plusieurs artistes de New York, notamment des femmes qui étaient dans le Art Street. Et donc, on a fait une fresque en fait collective, et aujourd'hui, on vous invitera aussi à participation à ce même processus de fresque collective. Donc, on a eu beaucoup de succès, c'était extraordinaire, et on a pu communiquer avec la population locale de New York, notamment lors d'une marche, en fait, enfin d'une course à pied dans Central Park,
où les gens sont venus témoigner aussi de l'importance de l'activité physique, de se connecter ensemble. Donc c'était vraiment un beau moment, c'était vraiment magnifique. Donc on peut vraiment combiner justement toutes ces prescriptions sociales en fait avec la dimension de la santé et des soins. Donc on a aussi pu, je vais passer plus rapidement, on a présenté aussi une année l'ensemble des objectifs du développement durable, mais de manière artistique. Donc ça a été avec plein d'artistes. Donc là, on a la dernière exposition qui était lors du Covid, qui s'appelait Versus. En fait, c'était justement comment on peut voir une perspective en fait négativement ou positivement, vous en avez parlé, et donc comment l'art amène un changement justement de regard par rapport par exemple à sa maladie. Donc ça peut être la maladie, les problèmes de maladie de santé mentale, ça peut être tout type en fait de problématiques, le regard aussi des soins palliatifs par exemple, notre rapport à la mort, etc. Donc là, on a regroupé en fait plein d'initiatives dans le monde pour parler de ce regard, de ce changement de regard, pour aller justement vers la résilience en fait. Et donc on avait travaillé aussi avec et là j'ai découvert toutes les organisations mondiales des clowns. Donc je savais pas qu'il y en avait autant dans le monde. Donc on les a tous réunis, on a fait des témoignages sur aussi l'importance du rire au sein des structures hospitalières dans le monde et l'apport du rire pour faire face justement à la maladie. Mais ça a été très bien mentionné par les récits qui ont pu être exprimés ce matin. Et puis, la dernière exposition qu'on a pu réaliser l'année dernière, c'était justement d'aller encore plus loin et de communiquer sur le fait de c'est quoi l'art d'être vivant, et donc comment on peut réunir tous ces acteurs pour réfléchir justement sur l'interconnexion entre les différentes disciplines, les différents secteurs. Donc là, c'est santé animale, santé environnementale et santé humaine, et comment c'est lié et comment on avance ensemble pour avoir une vision plus holistique en fait du vivant et de notre harmonie en fait avec la nature et avec le vivant. Donc là, c'était juste pour vous montrer. J'ai aussi pu contribuer au premier festival de santé mentale à Paris. C'était extraordinaire. On a pu travailler avec tous les groupes de jeunes aussi et mettre l'art, la musique donc dans ce festival. Donc il y a aussi différentes modalités qui aident justement à communiquer positivement sur la santé. Et puis, je vais terminer sur ce qu'on a fait sur des ateliers créatifs. Donc là, je travaille en fait avec des collaborateurs qui sont basés à New York et avec une grosse organisation, une ONG, pardon, qui est en charge en fait de soutenir les enfants qui sont atteints de fente labiale dans tous les pays du monde. Et donc l'idée, c'est de proposer en plus du soutien, bien sûr, de la chirurgie réparatrice, mais aussi de la prise en charge de ces enfants et aussi de leurs familles, d'avoir des ateliers créatifs pour ces personnes, donc pour ces enfants. Et donc, on va directement dans le pays concerné avec l'hôpital qui prend en charge ces enfants. Et donc, ça nous permet d'évaluer directement comment l'art apporte un soutien socio-psychologique, en fait pratique aux patients les plus vulnérables et handicapés, mais aussi à leurs proches, à leur communauté locale. Et ça permet d'impliquer et de faire participer les partenaires et les organisations locales, valoriser et donner la parole aux communautés vulnérables, aux partenaires locaux et aux artistes, et démontrer par l'action l'impact durable au niveau local et la manière d'agir ensemble sur ces objectifs du développement durable. Donc c'est vraiment très pratique comme action. Je vous montre juste quelques ateliers en images. Donc on a pu faire cet atelier avec les enfants au Pérou, donc avec aussi des peintures au sein de la structure hospitalière, mais de faire travailler les enfants en fait sur des masques. Pourquoi le masque ? Parce qu'en fait on porte tous des masques, entre guillemets, et donc cette idée, elle était incroyable parce qu'elle m'est venue en fait de ma fille qui un jour revient de l'école et me dit mais en fait on a eu
pour la première fois quelque chose d'intéressant au niveau de l'art. On nous a demandé de se représenter en fait sur un masque, et moi j'ai décidé de me représenter moi-même parce que moi je cherchais, je suis bien avec moi-même, j'ai pas besoin de me représenter en super-héros. Et donc j'ai trouvé l'idée tellement incroyable, j'ai dit c'est fantastique. Et en fait, les masques, c'est vrai, ce côté des masques, on a ça dans toutes les cultures. Donc ça va parler par exemple au Pérou, et on a travaillé avec les artistes locaux. Ça va parler, là au Colombie, on avait travaillé aussi avec des mandalas. Là, vous voyez le travail des mandalas. Au Mexique, on a travaillé sur les crânes en fait, qui illustrent la mort, puisque eux ont un rapport à la mort totalement différent de nous, et ils célèbrent en fait la mort. Donc on a travaillé sur ça. Et puis au Maroc, on a travaillé sur les mains, sur le support de la main, parce que la main en fait symbolise la paix. Donc on trouve toujours en fait dans chaque culture un symbole très fort qui va parler à la population locale. Et donc au Brésil aussi, en Amazonie, où on a plutôt, on s'est connecté avec leur environnement, avec la nature, avec la forêt en fait amazonienne. Et on a travaillé avec d'autres, avec de la musique, avec d'autres artistes en fait, plutôt sur l'approche des couleurs. Et donc là, vous voyez aussi toutes ces actions en fait qu'on a faites là au Maroc au sein des structures de soins palliatifs. Donc là. Et puis aussi, on peut donc utiliser l'art pour les congrès. Donc ça, c'était durant le congrès de Dakar sur le congrès francophone des soins palliatifs, mais aussi directement avec le centre en fait, de soins palliatifs ici au Sénégal. Et donc, c'est vraiment amené, là, je vous remets ça, c'est amener aussi les professionnels de santé à contribuer artistiquement. Donc là, j'ai rencontré en fait un médecin qui était aussi artiste. Et donc, il était à la tête du service d'oncologie dans l'hôpital en fait, d'Al Al-Jaman à Dakar. Et donc, on a décidé, devant les patients, en fait, mais aussi les autres professionnels de santé, de créer une fresque au sein de son service. Et donc, on a, comme ça, pu élaborer un regard croisé patient-soignant. Donc, avec cet objectif d'œuvrer artistiquement, à remettre de la couleur et de la joie donc, au sein des structures de santé et humaniser en fait les soins. Ça nous permet vraiment une immersion justement au sein des services de soins, de consultation et de visite. Et là, on va à la rencontre justement des malades et des soignants et on renforce ce lien. C'était très beau parce qu'on voit la détresse justement des patients qui sont souvent, par exemple dans le cas du Sénégal, où on avait des patients très jeunes et leurs proches donc, étaient face à l'état d'avancement de la maladie et au problème lié à un manque de mise en œuvre concrète de la couverture universelle santé, l'accès équitable aux soins et leur financement. Et puis on a été aussi très touchés de voir comment cette activité artistique a permis au contraire un réengagement des médecins et des soignants, donc aussi des infirmières, mais aussi du personnel en charge de la logistique en fait, de l'endroit. Ils ont même écrit spontanément, par exemple, des poèmes pour la personne qui était en charge du service. Et donc, ça a complètement changé cette qualité d'écoute, mais de compassion aussi des deux côtés, au niveau des fois des conditions difficiles, bien sûr, du personnel soignant et aussi des patients. Donc, vous verrez, la création de fresques murales, c'est assez fantastique parce que ça nous permet de faire ce lien systématiquement entre patients et soignants. Et ce sont des rencontres, en fait, qui nous permettent justement cette appréciation mutuelle et bienveillante. Donc, c'est là, on verra, parce qu'on va faire aussi cette fresque dans le cadre du Sénégal, mais aussi là sera le prétexte à des rencontres et des échanges qui mettent au centre le beau, justement, et l'humain. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cet incubateur. Et puis, pour conclure, dans l'art et la culture, rien n'est incompatible avec les missions de soins et de services. Cette approche holistique prend en compte le bien-être physique et psychologique. L'art et la culture sont des outils précieux et indispensables, mais c'est aussi penser, et ça a bien été mentionné aujourd'hui, penser continuité, penser durabilité. Et pour terminer, pour moi, l'art est un langage universel. L'art n'a pas de frontières
et permet de promouvoir justement la diversité dans l'unité. Il répond à nos besoins de partager, inspirer et transformer, et il transcende nos perceptions et nos sens pour révéler, on a parlé de potentiel, de porte infinie, voilà, de potentiel, voilà, infini. Et effectivement, la créativité et l'imagination permettent cela. Merci beaucoup.